Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 4 septembre. Son passage en conférence de presse était très attendu. Adrien Rabiot s'est exprimé 3 jours après son retour à Clairefontaine, après 2 ans d'absence liés à son refus de faire partie des réservistes lors du Mondial 2018. Le milieu de terrain de la Juve a notamment évoqué ses retrouvailles avec Didier Deschamps. On a eu l'occasion de discuter sur ce qu'il s'est passé en 2018, sur ce rassemblement actuel, sur la Juve. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Je préfère garder ça entre nous. C'est une discussion entre sélectionneurs et joueurs, entre hommes, entre 4 yeux. Il n'y a jamais eu d'affront ou d'agressivité envers le sélectionneur, il le sait bien. Quand j'entends « est-ce qu'il va présenter ses excuses ?», je trouve ça un peu bizarre, a confié l'ancien Parisien. La situation se complique au PSG à quelques jours de son déplacement à Lens en Ligue 1. Après Neymar, Di Maria et Paredes la veille, Mauro Icardi, Marquinhos et Keylor Navas ont été testés positifs au coronavirus. Ce n'est pas une grande surprise puisque tous les trois étaient également du voyage à Ibiza la semaine dernière. Leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude, mais ils ont été placés à l'isolement. La rencontre prévue le 10 septembre à Bollaert, déjà reportée une première fois à la demande du PSG, devrait bien avoir lieu avec ou sans les Parisiens contaminés. Le conseil d'administration de la LFP a en effet validé un assouplissement du protocole sanitaire. Un match de Ligue 1 ou Ligue 2 pourrait se disputer si au moins 20 joueurs de l'effectif sont disponibles. Protocole moins strict que l'ancien qui prévoyait un report lorsque 4 cas positifs étaient recensés dans une même équipe. Les infos et rumeurs du mercato, quel avenir pour André Villas-Boas à Marseille ? À moins d'1 an de la fin de son contrat, le coach portugais ne ferme pas la porte à une prolongation. Le technicien olympien s'est exprimé sur le sujet sur RMC et affirme ne pas avoir encore reçu de proposition de la part de ses dirigeants depuis celle qu'il avait refusée en mai dernier. Pour lui, l'essentiel est d'abord de remplir les objectifs fixés pour cette saison, à savoir une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions. Antoine Griezmann, lui, était l'invité du JT de M6 et n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Lionel Messi. L'attaquant du Barça souhaite voir l'Argentin rester en Catalogne. On essaie d'avoir des nouvelles, mais c'est entre lui et le club. On espère juste qu'il restera. On écoute un peu tout, mais on n'en sait pas plus de notre côté, a expliqué le champion du monde. Du côté du Barça, Samuel Umtiti est de plus en plus poussé vers la sortie. L'ancien Lyonnais n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur. D'après la presse espagnole, le club catalan n'a pas reçu d'offre concrète pour le moment et envisagerait même de laisser le défenseur français partir libre. À Lyon, on travaille aussi sur le mercato. Juninho a fait le point sur la chaîne de télévision de l'OL. Le Brésilien a confirmé la piste du jeune ailier uruguayen Facundo Pellestri qui appartient à Peñarol. Concernant Memphis Depay, un départ n'est pas à exclure dans la mesure où il lui reste 1 an de contrat. Juninho a expliqué avoir des grands noms en tête pour pallier un éventuel départ de l'attaquant néerlandais. Concernant Aouar et Dembélé, la porte n'est pas fermée non plus, mais les futurs acquéreurs devront y mettre le prix. Enfin, cette révélation sur l'arrivée d'Eden Hazard au Real Madrid l'an dernier, estimé dans un premier temps à 115 millions d'euros. Le montant du transfert serait finalement de 160 millions d'euros selon le quotidien belge La Dernière Heure. Le club espagnol s'est visiblement engagé à régler l'indemnité en 3 ans. Les infos, en bref, voici les principales affiches des prochains jours en Ligue des Nations. Après Allemagne-Espagne jeudi soir, on suivra bien sûr le match des Bleus en Suède samedi soir, puis face à la Croatie mardi prochain. Les Croates qui seront opposés dans le même groupe au Portugal ce samedi. Pays-Bas-Pologne ce vendredi soir et Pays-Bas-Italie lundi. Après le Brésil, la Fédération anglaise de football montre la voie de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Elle a confirmé avoir mis sur un pied d'égalité les membres des équipes nationales masculines et féminines depuis janvier 2020. Les joueuses de la sélection touchent les mêmes primes que les joueurs de Gareth Southgate. La revue de presse, la deuxième vague, titre ce vendredi le journal L'Équipe après les nouveaux cas de Covid détectés au sein de l'effectif parisien. Chez les Bleus, même constat pour Mandanda qui quitte le groupe France. En Espagne, le journal catalan Sport évoque sans surprise la situation de Lionel Messi qui, devant l'inflexibilité de ses dirigeants, envisage de rester au Barça une saison supplémentaire. Il pourrait ainsi négocier librement son départ avec son futur club dès le mois de janvier. Le Barça ne sanctionnera pas l'Argentin pour son absence à l'entraînement s'il choisit de rester. Le journal AS revient quant à lui sur la première rencontre de Ligue des Nations de l'Espagne qui a arraché le match nul 1 but partout en Allemagne jeudi soir. Le droit de rêver, titre le quotidien espagnol. Ansu Fati a fait ses grands débuts avec la Roja à seulement 17 ans. En Italie, Tuttosport fait le point sur le mercato de la Juve. Edin Dzeko pourrait signer rapidement. En revanche, ça se complique pour Luis Suarez. S'il reste au Barça, Messi pourrait demander à ses dirigeants de conserver l'attaquant uruguayen. Enfin, la Gazette dello Sport se penche sur le mercato de l'AC Milan. Les dossiers Ibrahimovic, Tonali et Brahim Diaz étant réglés ou quasi réglés, les dirigeants se penchent sur l'arrivée de Tiémoué Bakayoko. Le joueur de Chelsea avait été prêté la saison dernière au Rossoneri. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.